Vidéo numéro 124. Tous trahis. Bonjour. Les scientifiques sont normalement réputés pour la rigueur de leur raisonnement et la prudence de leurs affirmations. On pense aussi que la vocation scientifique va de pair avec une certaine honnêteté intellectuelle. Mais lorsqu'on étudie l'histoire des sciences, on voit que ces qualités individuelles sont beaucoup moins évidentes au niveau collectif. Le sujet d'aujourd'hui est grave. On attribue à des scientifiques très connus des opinions avec lesquelles ils ont toujours été en désaccord, parfois de leur vivant, le plus souvent après leur mort. Cela ne pose pas seulement un problème moral, mais fait courir le risque que la science s'engage sur une fausse piste, car on s'appuie sur la notoriété de ces personnes pour créer un consensus éventuellement erroné. Et on crée une fausse histoire des sciences qui convainc d'autant plus facilement les étudiants qu'elle est mélangée avec le matériel technique des cours. La liste de savants ainsi trahis par la postérité est fort longue. Et elle ne concerne pas des choses mineures. Voyez plutôt. 1. Newton. J'ai appris dans un texte fort intéressant de Duhem, écrit en 1906, que Newton est considéré comme le père de la science à l'anglo-saxonne, qui exclut la recherche des causes en recentrant la science sur les mécanismes. On a par exemple prétendu que Newton n'avait rien à faire de la cause de la gravité et que pour lui, sa formule résolvait tout. Ce qui est faux. Newton ne croyait pas aux forces exercées à distance, mais il savait que la cause de la gravité resterait inconnue encore longtemps. Il avait raison, puisqu'elle l'est encore aujourd'hui. 2. Maxwell. Les équations de Maxwell sont valables en présence d'un éther luminifère auquel on croyait généralement du temps de Maxwell. On nous dit que l'existence de l'éther a été invalidée par l'expérience de Michelson et Morley sur la vitesse de la lumière. Et on utilise maintenant l'équation de Maxwell associée à des quantités absurdes, comme la permittivité du vide, considérée comme un néant. C'est évidemment une trahison de l'esprit des équations de Maxwell. 3. Michelson a reçu le prix Nobel de physique en 1907 pour des mesures extrêmement précises dont on a prétendu qu'elles invalidaient l'existence de l'éther et confirmaient l'hypothèse de base de la relativité restreinte. Mais Michelson n'a jamais vraiment été convaincu par cette interprétation de ces résultats. 4. De Broglie, Schrödinger et Einstein. De Broglie a permis la naissance de la mécanique quantique grâce à sa thèse, où il a introduit la dualité onde-corpuscule. Ce travail a pu être en partie motivé par ses travaux sur les ondes radio à la Tour Eiffel pendant la Première Guerre mondiale. On doit considérer De Broglie comme le père de la mécanique quantique, puisqu'il a introduit la fonction d'onde. Schrödinger a introduit en 1926 une équation censée expliquer le mouvement des électrons, dans laquelle il privilégie l'aspect ondulatoire sur l'aspect corpusculaire en indiquant, dès l'introduction, que ce n'est qu'une approximation. Après le congrès Solvay de 1927, il a été décidé, contre l'avis de Schrödinger, mais aussi de Broglie et Einstein, de considérer que l'équation de Schrödinger représente la réalité et qu'elle implique l'imprévisibilité du déplacement des particules élémentaires. Dirac et Heisenberg sont devenus les chefs de file de la nouvelle mécanique quantique, imposant l'existence d'états superposés et le principe d'incertitude. Einstein et Schrödinger n'ont jamais admis ce point de vue. Et De Broglie a toujours insisté sur le fait que le photon nécessiterait des études complémentaires pour essayer de comprendre sa nature très particulière. 5. Encore Schrödinger. Ne croyant pas aux états superposés, Schrödinger a créé son gag du chat mi-mort, mi-vivant,
pour montrer l'absurdité du concept. Or, le chat de Schrödinger est aujourd'hui utilisé pour, soi-disant, expliquer les états superposés. On ne peut pas imaginer pire trahison. 6. Edwin Hubble a découvert le décalage spectral vers le rouge des galaxies lointaines, interprété comme une dilatation de l'espace entre les galaxies. Autrefois, on parlait de fuite des nébuleuses spirales. Cette interprétation était cohérente avec la théorie du Big Bang imaginée par l'abbé Lemaître, suite à la découverte de solutions particulières des équations de la relativité générale. Mais Hubble n'était pas d'accord avec cette interprétation et parler de loi de Hubble pour désigner la prétendue dilatation de l'espace constitue une trahison. 7. Encore Einstein. Einstein ne croyait pas en la réalité physique des trous noirs, considérant que la solution de Schwarzschild, les équations de la relativité générale, était une sorte de cas limite irréalisable avec la matière réelle. Mais on dit aujourd'hui que la relativité générale d'Einstein avait prévu l'existence des trous noirs, ce qui est doublement faux, car d'une part, les trous noirs ont été imaginés bien avant la relativité, et d'autre part, la relativité n'impose en rien l'existence de trous noirs. Une solution particulière de l'équation d'Einstein peut ne pas exister dans l'univers réel sans que cela contredise en quoi que ce soit la théorie. Conclusion. Je trouve fort ennuyeux que l'on ait souvent dans les cours de physique ou les communications à l'intention du grand public un mélange d'informations conformes à l'histoire des sciences et de déformations utilisées pour renforcer les théories actuelles en simplifiant les choses. Si au cours de vos lectures, vous avez appris l'existence de trahisons du même type, n'hésitez pas à en parler en commentaire.